Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV d'Intellian TV sur le salon Solutions Libres et Open Source 2013. Avec moi Thomas Clavier, bonjour. Bonjour. Dazae. On va parler de DevOps, NoOps. Alors c'est des mots comme ça qui ne veulent pas dire grand chose forcément. Ça veut dire quoi concrètement ? Alors concrètement, DevOps, ça nous vient de Belgique. C'était la contraction de Dev et Ops. Ça vient d'un constat qui était spécialement visible chez Amazon quand le nouveau directeur technique est arrivé. D'accord. Les gens étaient payés pour se battre. D'accord. En gros, on avait des développeurs d'un côté qui étaient payés pour sortir de nouvelles fonctionnalités et des administrateurs système qui étaient payés pour que l'ensemble soit stable. Marche, oui, fonctionne, oui. C'est mieux en général. Et au bout du compte, on se retrouvait avec effectivement des gens qui étaient presque payés pour se battre. D'accord, il y avait un conflit, on va dire que c'est un conflit un peu latent, effectivement. Bon, quand on parle d'informatique ces dernières années, il y a toujours cette opposition entre le développeur et celui qui maintient l'application en production et qui doit garantir à l'utilisateur que ça marche. Oui, c'est même pire que ça parce que finalement, c'est un conflit entre chacune des équipes de la société. Voilà, oui. Puisque chaque équipe a ses propres KPI et qu'ils sont managés et pilotés par rapport à ça. Là, l'idée, c'est vraiment d'aligner tout le monde avec un seul objectif commun et que l'ensemble des équipes de l'entreprise soient alignées sur un seul objectif global. Donc on s'y prend comment alors pour aligner tout ce beau monde ? Alors, on s'y prend comment ? Il y a plusieurs solutions, j'ai envie de dire. La plus simple, ce serait d'avoir une hiérarchie qui soit très très ouverte à ces nouvelles techniques de management. On en retrouve d'ailleurs beaucoup dans les années 60-70 qui venaient du Japon. D'accord. Maintenant, dans la pratique, c'est pas forcément facile à faire passer comme message. Ouais. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par mettre en commun des outils entre les équipes système et les équipes de développement. Par exemple, on va mettre un même gestionnaire de sources. On va mettre un Git de chaque côté. On va mettre un Puppet pour automatiser les choses de l'un et de l'autre d'un côté. Et puis finalement, en ayant mis un Puppet d'un côté, on va s'apercevoir que les développeurs, ils aiment bien aussi et qu'ils peuvent aussi participer. Et au bout du compte, voilà, en mettant en place un ensemble d'outils, en mettant en place du monitoring commun, en mettant en place des indicateurs métiers et mélangés aux indicateurs techniques qui vont permettre de facilement faire l'analyse en cas de problème. Donc voilà, en mettant en œuvre un certain nombre d'outils communs entre les différentes équipes, on arrive à faire travailler les équipes ensemble. Voilà, l'idée, c'est vraiment de créer une transversalité, on va dire, quelque part, entre l'administrateur système ne soit pas que administrateur système, voilà, exactement. Et que le développeur ne soit pas que développeur. C'est ça, c'est de réunir un peu les deux. Voilà, finalement, ils travaillent tous les deux pour la même entreprise avec exactement le même objectif final, c'est de créer de la valeur. Est-ce que ça implique quelque chose aussi dans les rythmes, entre guillemets, de mise à disposition, dans les bénéfices de la mise en place de ce type d'approche? Qu'est-ce qu'on a comme bénéfice ? On peut accélérer le rythme de mise en production, il y a des... Alors oui, effectivement, ça va nous permettre, puisque effectivement une entreprise qui est très très orientée silo, avec entre autres un silo qui fait que de l'administration système et un autre silo qui ferait que du développement. Comme il y a énormément de conflits, on va forcément avoir des gens qui sont très très peu réceptifs à la mise en production. Ouais. À partir du moment où tout le monde travaille avec les mêmes outils, on pourrait même avoir du déploiement continu. Voilà. Et donc on a des entreprises qui aujourd'hui arrivent à faire 10-15 déploiements par jour en production. D'accord, donc effectivement on rentre quelque part un peu dans pour tout ce qui est service en ligne ou autre, ça leur permet effectivement d'avoir... Voilà, on se rapproche du mode de fonctionnement de sociétés comme Amazon, Google, LinkedIn ou même Viadeo plus près de chez nous. D'accord, donc des mises en production plus rapides, plus petites aussi, donc peut-être moins source de dysfonctionnement, de régression. Et exactement, on a les petites mises en prod, à chaque fois on a un risque qui est très faible. On a un ensemble de choses qui nous permettent justement d'automatiser complètement et donc de faire un retour arrière excessivement facilement. Est-ce que c'est aussi lié derrière l'utilisation de méthodes agiles forcément au niveau du développement? Est-ce que c'est obligatoire ou pas? C'est pas obligatoire, hein, mais c'est vrai que c'est préférable d'avoir les mêmes modes de fonctionnement agiles sur la totalité de la société. D'accord, donc on va effectivement, c'est une approche qui est vraiment globale depuis les méthodes de développement jusqu'aux outils de déploiement.
Voilà, exactement. C'est une approche globale et systémique sur la totalité de l'entreprise, et on ne peut pas dire que c'est juste des outils ou juste une méthodologie ou juste c'est vraiment. C'est de casser les silos, on va dire, au sein de l'entreprise. D'accord. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour cet éclairage. Je crois qu'on voit plus clair à quoi correspondent ces outils, ces méthodologies, puis les avantages que peut en tirer. Merci beaucoup. De rien. À bientôt. À bientôt.